Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue des actus qui m'intéressent et des graphiques que l'on suit. La map, pas grand chose à dire, il y a des baisses, il y a des hausses, mais on reste sur des choses assez flat au final, il ne se passe pas grand chose, je trouve qu'on s'ennuie un peu. On va pas beaucoup parler des projets qu'on suit habituellement. Au niveau des news d'ailleurs, il n'y a pas non plus de choses très marquantes, en tout cas à mon avis. Donc ce que je vous propose là, c'est d'aller sur Twitter. J'ai vu deux tweets intéressants. En fait, il y en a un qui date d'hier et dans lequel on a une liste de tokens liés à un potentiel bull run chinois, ou en tout cas un potentiel décollage lié au fait que Hong Kong va pouvoir distribuer des tokens, enfin globalement pour acheter des cryptos en Chine via Hong Kong. Donc il y a toute cette liste à étudier. On a fait les 4 premiers. Donc en fin de vidéo, en deuxième partie de vidéo, on ira étudier tout le reste de la liste. Je les ai mis sur mes projets à suivre, donc on ira voir ça rapidement ensemble. Et je vous propose de commencer par un premier tweet assez long, un trade du coup, de Good. Donc j'ai fait la traduction automatique de Google pour voir ce que ça donnait en termes de qualité de transaction. Et on va parler un peu de Bitcoin et notamment en fait des écosystèmes qui sont en train de naître sur Bitcoin. Il nous dit du coup si vous avez manqué les opportunités sur Ethereum, sachez qu'elles arrivent sur Bitcoin. Alors, sachez que c'est vraiment son trade. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord, c'est juste que j'ai trouvé que c'était intéressant, qu'il y avait des éléments qui méritaient d'être un peu creusés, que pour le moment, on n'a pas forcément beaucoup ni d'informations ni d'articles là-dessus. Donc, pourquoi pas regarder ce qu'il propose, pourquoi pas aller voir un petit peu ce qui est mis en avant dans son trade, et éventuellement, on en parlera plus tard en fonction de ce qu'on peut voir grandir ou pas. Donc les 3 premiers, il nous dit tout simplement que Ethereum a explosé parce qu'il a permis la création de The Apps, que c'est la première blockchain, qu'il a pas mal creusé ça récemment, et qu'il est tombé sur Trustless on BTC, qui est du coup Trustless Computer, de son nom plus classique, apparemment un protocole de layer 1 qui permet en fait de généraliser les fonctions de Bitcoin, d'en faire quelque chose d'assez comparable à Ethereum. Donc c'est curieux, déjà parce qu'on nous parle d'une layer 1, alors que sur Bitcoin, on pourrait du coup s'attendre à des layer 2, comme le propose par exemple tout ce qui est relatif au Lightning Network, qui permet tout simplement d'aller plus vite, de faire plus de transactions. Donc là, on nous parle quand même de quelque chose défini comme une layer 1, moi ça me surprend, mais à la rigueur, c'est pas grave, c'est que un nom. On va voir ce qui est proposé du coup. Il nous dit qu'on va du coup pouvoir développer des DAO, des DEX, des NFT, des jetons. Donc c'est vrai essentiellement tout ce qui se fait dans le Web3 en fait et qui se fait sur Ethereum. Donc là en fait on va pouvoir faire ce genre de choses sur Bitcoin. On ne parle pas des limites, hein. On ne parle pas du fait que par exemple on peut miner des bitcoins à un certain rythme, que au sein de chacun des blocs, on peut avoir qu'un certain nombre de transactions, que ça coûte cher, etc., etc. Tout ça n'est pas mis en avant, là on parle juste des possibilités, hein. Donc on reste sur quelque chose d'assez superficiel d'un point de vue technique, mais c'est pour avoir une idée globale de ce qui est en train de se mettre en place, de ce qui est en train de se jouer. Donc peut-être qu'il y a des opportunités à saisir aussi, hein. C'est ça qu'on vient essayer de chercher également. Il nous dit du coup, l'exemple actuel de Bitcoin, donc des dApps, il y a par exemple Bitcoin File, donc BFS, Bitcoin File System, il y a Ordinal Protocol BRC20, donc c'est celui dont on a beaucoup entendu parler. On a du coup, donc il nous dit c'est l'équivalent de ERC20, effectivement. On a des NFTS, donc les BRC21, et Bitcoin Name System, donc BNS, qui apparemment est différent de Bitcoin File System. Donc les deux ne sont pas plus détaillés que ça. On ne sait pas trop à quoi ça fait référence, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des recherches. Peut-être qu'il y a effectivement des choses à creuser là-dessous. Pour le moment, il me semble que ce qui a vraiment beaucoup été mis en avant, c'est tout ce qui touche au protocole BRC20, aux ordinals, et c'est sur ça que globalement les fonds, la liquidité, l'argent s'est déplacé. Le reste pas tellement, donc peut-être que ça aura sa chance ou peut-être pas à suivre. Il nous dit du coup l'équipe informatique, donc sans confiance, c'est évidemment une traduction un peu, euh, un peu ratée, c'est trustless en fait. Donc l'idée que du coup on va être dans un système décentralisé ou qui peut peut-être ressembler au ZK Rollup, ou du coup, bref, les conditions de validation sont pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le Web 2. Mais bon, évidemment la traduction est mauvaise, peu importe. Et donc il est en train de construire quelque chose appelé The New Bitcoin City, donc une espèce d'écosystème, hein. Ils appellent ça une maison, mais c'est une espèce d'écosystème où on va pouvoir développer des DApps et des smart contracts. Donc il nous dit que tout a commencé dans un tweet d'un certain Punk 3700, je ne connais pas, mais écoutez, peut-être aller voir aussi, expliquant
qu'il a réussi à créer un smart contract sur BTC. Donc oui, le gars en question a tweeté le 13 mai, hein, donc vous voyez, c'était déjà il y a plus d'une semaine, et il a réussi à créer avec Solidity, donc le langage effectivement utilisé sur beaucoup de blockchain, un smart contract qui fonctionne sur Bitcoin. Je ne suis pas allé vérifier techniquement, donc je ne peux pas garantir que c'est effectif. Je ne suis pas allé lire son tweet non plus. C'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard, mais hors cadre de la vidéo, sinon elle va durer 2 heures, donc c'est pas forcément le sujet, mais apparemment voilà, il a réussi à faire tourner quelque chose. Là, vraiment à vérifier, hein, ce que je vois ici, je ne peux pas le garantir, donc à vérifier. Mais si c'est le cas, c'est quand même assez intéressant, ça mérite d'être creusé. Ils ont du coup récemment financé leur premier jeton de smart contract qui est appelé le GM. Donc $GM, c'est apparemment un meme coin. Bon, je vois pas pourquoi il met meme coin, ça me paraît curieux, mais voilà, il dit que ça fait partie de cette catégorie-là. Et ils ont réussi à lever un peu plus de 5 millions de dollars auprès du coup d'un certain nombre de contributeurs. 4900 a priori, si on croit le chiffre ici, on va les regarder ensemble. Voilà, 5 millions et à peu près 5000 contributeurs. Donc intéressant, il y a quand même du monde derrière. Au niveau de la tokenomique, bon, je pense que les informations sont assez légères. Voilà, il nous parle du nombre de tokens, 10 000, 80% du coup en crowdfunding, et 10% sur les potentiels échangeurs. D'accord, et 10% pour la team. Donc en termes de tokenomique, on est sur des informations très légères, c'est juste la répartition des tokens, le reste on ne sait pas trop, à quelle vitesse ils sont mintés, etc. Bon, peu importe, à vrai dire, c'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a des choses qui se développent avec du coup un token pour des contrats intelligents. On ne sait pas à quoi il sert. Bon, évidemment, je suis trop exigeant là, mais voilà, on a une première idée de ce qu'on pourrait chercher. Là, on a du coup la fameuse Bitcoin City, nous dit qu'il y a 4 zones différentes: Generative Village, DeFi District, Fantasyland et Perceptron Square. On va aller regarder l'image, même si je pense qu'on ne va pas apprendre grand chose. Ah, le GM token sert peut-être du coup dans l'ensemble de l'écosystème. Ça peut être intéressant. Vraiment, peut-être quelque chose à creuser ici, hein. Et quand je dis peut-être, c'est il y a vraiment quelque chose à creuser et après à déterminer si oui ou non c'est intéressant. Donc je ferai peut-être une vidéo spécifique là-dessus quand j'en saurai beaucoup plus. Peut-être ce week-end ou la semaine prochaine. Il me faut un peu de temps pour creuser tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou si vous avez déjà vous-même des connaissances sur ce sujet-là. Donc là, on va définir un petit peu les 4 pôles, les 4 zones dont on a parlé juste avant. Il nous dit donc Generative Village, on va du coup, c'est repassé en anglais, ça c'est intéressant, la traduction du coup qui est un peu aléatoire. Vous allez découvrir du coup des trésors et des trucs captivants en termes de crypto art, donc d'art crypto et je pense, NFT générés par des algorithmes. Bon, à titre personnel, ça m'intéresse pas beaucoup, mais je suppose que ça aura son petit effet. Numéro 2, on aura deviné que DeFi District, ça va être tout ce qui touche à la DeFi, donc à la finance décentralisée, au travers des BRC20. Donc là, effectivement, quelque chose qui est déjà plus ou moins en train de se lancer et qu'on avait soupçonné. Donc le point intéressant, hein, c'est là où il y aura, à mon avis, l'essentiel des liquidités. Il y a quelque chose aussi qui va s'appeler le neighborhood, euh, qui veut dire voisinage, hein, en français. Apparemment un hub d'innovation financière. Bon, à voir, là honnêtement, je trouve que c'est extrêmement flou ce qu'on nous dit là-dessus, mais pourquoi pas. Peut-être que ça permettra de labs, d'inno, dans lesquels on pourra créer de nouvelles DApps, dans lesquels d'autres blockchains pourront peut-être euh, implémenter des choses ou se greffer. Bon, ça reste assez flou et peu défini pour moi, mais c'est intéressant de savoir que c'est encadré comme ça. On a aussi du coup Fantasyland, donc là ça va être plutôt un métaverse. Il nous dit que ce sera autonome et que ça évoluera de façon autonome, self-evolving. À voir. Là vraiment, je sais pas trop à quoi m'attendre. Les métaverses pour le moment, ça reste très décevant, mais à suivre un métavers sur Bitcoin, vraisemblablement quand les métaverses auront une vraie place, une vraie utilité, ça aura son rôle à jouer, ça paraît évident, sauf si Bitcoin ne le permet pas. C'est-à-dire sauf si la blockchain n'est pas assez rapide pour faire tourner le nombre de transactions nécessaires. Là encore, ça va être ça la question. Mais voilà, intéressant de savoir que c'est en train de se mettre en place. Et il nous parle du coup de la dernière partie qui du coup touche à de l'IA apparemment. Du coup, la première on-chain, donc le premier réseau neural on-chain est lié apparemment à un système d'IA. Donc on nous montre ici que ce sera potentiellement de la generative AI, donc c'est ce que fait ChatGPT, c'est ce que font les générateurs d'images avec des scripts, avec des prompts. Donc pourquoi pas? Est-ce que ce sera vraiment utile? J'en sais rien, mais est-ce que ça peut créer de l'engouement? Est-ce que ça peut créer de la hype? Et donc, est-ce que ça peut pump? Oui, il y a un potentiel. Vraiment, c'est totalement incertain, mais oui, au vu de ce qu'on vient de voir et au vu
des tendances dernières qu'on a observées, effectivement, il peut se passer quelque chose. Il faut vraiment creuser, mais il y a peut-être quelque chose à apprendre là-dedans. Après, je dis que bon, voilà, il y a beaucoup plus de DApps et de choses en train de se créer. Bien évidemment, on vient de parler que d'un seul écosystème. Il nous en montre d'autres ici. Donc, il y a Trustless Wallet. Il nous montre ici Trustless Bridge. Et d'autres encore. Je vous laisse aller voir vous-même. Donc, le type s'appelle Good. Vous avez ici, plus précisément, c'est ATGoodDM si vous voulez voir. Je ne garantis pas que ses propos sont de qualité, je ne sais pas quel est le niveau de son analyse. Personnellement, je ne le suis pas plus que ça, j'ai juste vu son trade et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'au moins ça synthétisait un écosystème pour comprendre un peu ce qui peut se passer et les potentielles du coup opportunités qu'on peut espérer voir sur Bitcoin dans les prochaines semaines, les prochains mois ou les prochaines années. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces informations-là. Maintenant que ça c'est dit, juste pour donner un peu de consistance à ce qui se passe là, MicroStrategy, du coup, donc un document de MicroStrategy qui nous dit examiner d'assez près les ordinaux sur Bitcoin pour le développement de ces applications. Donc voilà, on n'est quand même pas juste sur un phénomène juste de hype. Il semblerait que on ait quand même des entreprises qui investissent des fonds dedans pour développer des choses. Donc le trade est, enfin c'est pas un trade, l'article est assez long. Il y a différentes étapes. Donc il nous parle d'abord des ordinals, de qu'est-ce que c'est, le point de vue de MicroStrategy, donc le fait que ça va dans la vague d'évolution et qu'il y a forcément des choses à faire avec, l'avenir de ces ordinals, l'aspect du coup défi et opportunité, l'importance de la sécurité pour les entreprises, évidemment c'est toujours un sujet, et ensuite les vagues d'innovation, etc., etc. Donc je vous invite à aller lire ça si ça vous intéresse, vous tapez ce titre-là, vous le retrouvez très facilement. Alors peut-être le taper en anglais, parce que c'est vrai qu'initialement le document est en anglais. Et ça c'est juste pour dire que voilà, effectivement il n'y a pas rien derrière, il y a des grosses entreprises impliquées dans la crypto et dans Bitcoin qui commencent vraiment à se poser des questions sur les ordinals et ce qu'ils pourront faire avec. Donc vraisemblablement, tout ce dont on a parlé là dans ce trade peut effectivement déboucher sur des choses pertinentes. Aucune garantie, aucune certitude sur le sérieux et la réalisation de ces choses-là, la capacité qu'on a à les réaliser, mais en théorie, il peut se passer des choses, donc c'est bien au moins de se tenir informé de comment ça évolue. Maintenant, on va partir sur la deuxième partie de la vidéo, qui va être de l'analyse graphique pure des différents projets qu'on a ici, à part ceux qu'on connaît déjà, hein, par exemple Filecoin, bon, on connaît, on suit régulièrement, on va pas forcément en reparler. Je crois qu'il y en a un ou deux autres où c'est le cas également. Je précise qu'on va faire que de l'analyse graphique, ce ne sont pas, pour l'essentiel, pas des projets qu'on a étudiés sur les fondamentaux, donc clairement, on ne peut pas tirer des conclusions exactes de ces projets-là, précises de ces projets-là, et ça ne peut pas être sur ce genre de choses qu'on va décider ou non d'investir, mais par contre ça peut faire l'objet d'un premier tri. C'est-à-dire que je vais prendre la liste là, et je vais en sélectionner quelques-uns et en retirer d'autres, et me dire ok, ceux que j'ai sélectionnés, peut-être que je vais creuser un peu plus les fondamentaux, et si en plus les fondamentaux me plaisent au-delà de la tendance graphique que j'observe, alors peut-être que je les considérerai pour des investissements futurs. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on regarde juste rapidement les deux projets habituels, donc Cake qui est toujours en dessous de ma zone d'achat et qui a l'air de stabiliser cette semaine, RSI qui bouge pas, bon, rien à dire pour le moment, j'attends de voir ce qui se passe, et Wojak du coup, qui continue à baisser, hein, on n'est pas sur les plus bas mais presque, par rapport à la semaine dernière. Pour le moment j'ai pas envie d'en acheter, j'attends de voir où ça va. On va commencer du coup, ici on a BitTensor, non effectivement BitTensor n'est pas dans la liste, c'est juste que j'en entends énormément parler, vous aurez sûrement une vidéo dessus prochainement, au moins pour avoir mon avis. Je vois beaucoup de vidéos, attention, j'en profite hein, quand j'ai cliqué dessus sans vouloir, mais attention, beaucoup en parlant bien, et je doute pas du fait que ce soit un bon projet, mais je ne l'ai pas encore étudié. Cela dit, le projet existe depuis février, en tout cas il est listé depuis février, donc on n'a aucun historique graphique, ça a fait que descendre, là ça a pump cette semaine, on est passé de 30 à 50, donc c'est énorme pour ceux qui ont acheté à 30, ça va peut-être redescendre, ça va peut-être aller plus haut, peu importe, faites attention, il n'y a aucun historique, c'est absolument pas dit que les 30 ici soient un bon cours, ça se trouve ça va aller beaucoup plus bas, vraiment on n'en sait rien, faites attention. Bref, ça c'est pour une autre vidéo. Donc le premier de la liste qu'on avait ici, qu'on n'a pas étudié, c'est EOS, parce que du coup on a fait les 4 premiers hier, et d'autres on l'a déjà, donc on commence à EOS. EOS, donc l'analyse va se faire avec en 3 temps. Déjà on va regarder graphiquement à quoi ça ressemble, ensuite on regarde le RSI, et ensuite on regarde les tendances avec les moyennes mobiles. Donc déjà EOS, on voit que ça existe depuis 2017, c'est vieux, et la tendance est baissière. C'est-à-dire que là, vous voyez, l'ATH, il a été atteint en 2018, en 2021, ça a été plus bas, et là, ça continue à ramper. On est quasiment sur les plus bas
historique. Donc j'ai même pas besoin de regarder les moyennes mobiles, je sais à quoi à peu près à quoi ça va ressembler. Moi ça me plaît pas trop, je vous le dis, ce genre de configuration, ça me plaît pas trop. Un truc en tendance baissière qui existe depuis 2018, vraisemblablement, c'est pas sur lui que je vais parier pour aller plus haut et, et dépasser ses anciens ATH, je parierai pas dessus. Je peux me tromper, de mémoire c'est un token de plateforme, mais voilà, ça me donne pas très envie. Au niveau du RSI, voilà, on est au milieu à 38, donc c'est pas forcément trop mal. Ça peut encore aller plus bas, hein, c'est pas du tout impossible. Et si on regarde en daily les moyennes mobiles, mais bon, c'est même pas vraiment nécessaire, on voit qu'on est sur quelque chose qui n'est pas en fait vraiment très très plat, et même pas dans l'ordre. Donc je pense pas que ce soit le bon moment, et à titre personnel, je n'en achèterai pas, parce que la configuration initiale ne me convient pas. Au niveau de AI, donc c'est le deuxième, là on est sur un token plus récent, token qui est arrivé du coup en décembre 2021, donc c'est vraiment pas le bon moment, quoi. Il est arrivé pile poil à la fin du précédent bull run, donc évidemment il a pris toute sa chute. Il a trouvé ses plus bas ici, hein, en décembre 2022, donc un an après. On le voit, les plus bas sont sur 0,86, actuellement on est à 2,60, donc la hausse a été assez importante. Non, on est à 1,60, pardon. 2,60, c'est ici plutôt le milieu, du coup, le milieu de la hausse qu'il a vécu en janvier. 1,60, on est en x2 encore par rapport au plus bas, moi j'attendrai, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Le retournement n'a pas eu lieu, mais en fait c'est un token qui n'a pas eu le temps d'exister, donc je lui donnerai sa chance. C'est-à-dire que j'irai peut-être voir les fondamentaux, et je me poserai des questions. On va même pas regarder les moyennes mobiles là-dessus, hein, sur ça, ça n'a aucun intérêt. Au niveau du RSI, on est encore relativement haut, donc à mon avis, c'est pas le moment pour acheter ce truc-là. IOST, très vieux aussi, apparemment, 2018. Par contre, on voit ici que les plus hauts les plus hauts de 2018 ont été battus en 2021, donc déjà la tendance est plutôt haussière, donc c'est bien. Après, je vois cette espèce d'énorme range du coup, hein, enfin les plus hauts en fait ont été battus, mais ils n'ont pas été beaucoup dépassés, et on est retourné quasiment sur les plus bas. Vous voyez, les plus bas c'est 0,002, et là on est à 0,09, donc on peut encore faire diviser par 4, ce qui est quand même une belle baisse, mais on devrait rester sur cet ordre de grandeur là, donc ça peut se réfléchir, ça mérite à mon avis d'être creusé. Au niveau du coup du RSI, on est encore au milieu, donc ça me donne pas très envie, c'était clairement mieux. Ici, on le voit quand il a touché les 30 en janvier. Là, pour le coup, RSI est vraiment précis. Maintenant, on n'est pas non plus allé en surachat non plus. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter, il faut vraiment creuser. On va peut-être regarder, on va regarder les moyennes mobiles sur celui-là pour voir où on en est, mais à mon avis, ça va pas être super pertinent. Donc quand je dis les moyennes mobiles, c'est en daily, hein, bien sûr. Elles sont pas dans l'ordre, donc la tendance n'est pas encore... La tendance n'est pas encore retournée, vous voyez. La... Ah si, elle vient tout juste de l'être, autant pour moi. On voit que la bleu clair vient tout juste de passer au-dessus du coup de l'orange. Intéressant. Intéressant du coup, donc tendance baissière enclenchée depuis ici. Bon, pourquoi pas. En vrai, les moyennes mobiles, je les trouve pas super pertinentes là. À suivre, ici le projet est vraiment bon, ou on a l'impression que c'est vraiment bon, ça peut s'acheter sur peut-être un repli encore un peu plus fort, parce que là on est quand même assez haut par rapport au plus bas d'il y a quelques mois. Au niveau de Self-K, du coup, tendance baissière, j'aime pas. J'ai quasiment envie de vous dire ça, je limite direct, hein. 2021, on est déjà sur quelque chose de baissier. Là, ah, ouais, c'est depuis 2021. Non, d'accord. On peut pas forcément lui en vouloir, du coup, de pas être allé plus haut en mars 2023. Non, on peut pas lui en vouloir. Par contre, ouais, quand même, il a été plus haut en avril, et en novembre, c'était déjà plus bas. Donc, il faudrait quand même qu'il ait un fondamental très très intéressant. On voit que là, il y a eu une phase assez folle, hein, où on est complètement en surachat. Si on regarde, on est sur du... Ouais, bon, 260%, c'est pas non plus... Enfin, c'est une très belle hausse, hein, c'est vraiment une belle explosion, mais c'est pas non plus... Je sais pas si c'est si dingue que ça. En tout cas, la correction était très violente. Je rachèterai pas avant, ici, en tout cas, au niveau des 0,026, si je devais acheter. Donc au moins 50% de baisse encore. À creuser au niveau du fondamental. Je pense qu'on va même pas aller regarder les moyennes mobiles parce que je les trouve pas forcément super intéressantes dans ces configurations-là. On va aller regarder ici sur Clay du coup. On va enlever les moyennes mobiles, hein. Je trouve pas génial là. Clay historique, ouais, d'accord, juillet 2021. On a eu du coup une bougie complètement folle ici, enfin une mèche complètement folle en octobre 2021, donc fin de bull run, et la baisse qui est allée du coup jusqu'à 0,14, donc ouais, il a perdu beaucoup, hein.
perdu 70% de sa valeur. Pourquoi pas? On est quasiment sur les plus bas, hein. Les plus bas, c'est 0,17, vous voyez, on est dessus. Ça peut se jouer. Non, c'est 0,14 et là on est à 0,17. Ouais, ça. Si Clay, on considère que c'est bon, il me semble qu'on l'a analysé, mais je me souviens plus très bien. Si on considère que c'est bon, que c'est un bon projet, qu'au niveau de la tokenomics, c'est pas déconnant, ça peut se jouer. Là, si vous voulez, on va regarder les moyennes mobiles, je pense que ça va être vachement plus plat que les autres. Et on aime bien les moyennes mobiles plates pour acheter. En général, ouais, on est sur quelque chose de quand même beaucoup plus plat. Bon, évidemment, c'est en train de baisser depuis début mai, donc ça va suivre un peu. Voilà, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus aplati. Ça peut se tenter là, sur le potentiel retournement de juin en Asie. Ça pourrait jouer. Donc Clay, vous voyez, je le garderai peut-être en tête. Je vais retourner. Je sais que c'est top 100 en plus, Clay. Leverfy, connais pas du tout. Ça a l'air assez récent, ouais. Juillet 2022, ça a même pas un an, en tout cas en listing ici. Et ça joue vraiment sur un gros range, hein. C'est-à-dire qu'on est entre 0,036 et 0,01, 0,014, donc on a quasiment x3 entre les plus bas et les plus hauts. Donc on est allé en haut, on a commencé en bas, allé en haut du range, descendu, on est allé en dessous, remonté, break le range, et là on redescend. Donc ça, on pourrait se dire que ça peut continuer, hein. On pourrait se dire que là, je prends un pinceau, ça peut peut-être faire ça, et ça, et ça, et ça. Ou pas, hein. Ah, vraiment, faut analyser un peu le truc. Mais vous voyez, on est sur du tout bas de range là. Ça peut se tenter. Vous voyez, on y était là en octobre. C'est descendu plus bas. C'est descendu à 0,01. Et ça a fait x3 presque ouais, ça avait fait x4 sur les bougies, voire même x5. Là, ça vient de redescendre. C'est vrai que sur un ensemble de bonnes nouvelles, une tendance de marché, c'est pas impossible que ça fasse ça. Il faudrait voir la capitalisation de ce truc-là. Je le garde en tête, plus sur du pari au vu de la configuration graphique. Après, il faudrait regarder les fondamentaux. Assez intéressant, les Everfy pour le coup, d'un point de vue purement graphique. Je regarde pas les moyennes mobiles, hein, ça va ressembler à rien sur ce truc-là. MDT. MDT, c'est curieux. Donc 2018, donc vieux projet, enfin vieux projet, 2018 quoi. Ça vient de super haut par contre, 0,68, donc là on est encore, il y a une marge de plus que x10, x15 pour retourner tout en haut. Par contre, tendance haussière, hein, depuis 2018, depuis l'énorme baisse. Vous voyez, là, en février 2021, on a fait un plus haut. Alors, ce n'est pas la TH, mais un plus haut historique depuis très longtemps. Et en décembre 2021, donc deuxième partie de bull run, on a fait encore un plus haut. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est une tendance que j'aime bien parce que du coup, on a de la marge pour, pourquoi pas redescendre un peu et remonter, vous voyez. Donc ça, j'aime bien. D'un point de vue graphique, pourquoi pas. Encore une fois, il faut regarder les fondamentaux. Au niveau du RSI, on est en moyen. Au niveau du milieu, un peu comme tous. En même temps, on voit qu'il a rarement été très très bas, hein. C'est-à-dire qu'on est quasiment sur les plus bas du RSI au final, historiquement. Ça pourrait se tenter, hein. Donc je pense que là, oui, effectivement, avec la baisse, les moyennes mobiles vont pas être très intéressantes. Mais sur un retour là sur cette zone-là, au niveau de 0,25 par exemple, 0,25, 0,30, si on estime que le projet est bon, si on a envie de parier dessus, sympa, peut-être de la marge ici. Je le jetterai pas à la poubelle tout de suite. Au niveau du suivant, du coup, Mob, peu d'historique du coup, ça existe depuis avril 2022, donc un an. Ça a bien évidemment chuté, comme tout le reste, Terra Luna et compagnie, on connaît. Au niveau du RSI, on est en train de redescendre, on est à 34, donc c'est pas mal, hein. Au niveau du RSI, bah, en fait, clairement, il y a ce range-là, enfin, oui, ce range, parce qu'on est descendu, monté, descendu, monté, descendu. Sur le bas de range, je pense que ça s'achète si on considère que soit on veut prendre un pari, comme celui d'avant, comme celui-là. Ces genres de cryptos qui sont dans une espèce de range qui vont en bas, qui remontent. Ça peut se faire. Donc le range n'est pas énorme, hein. C'est 1x2 concrètement. On achète à 0,7 et on vend à 0,4, hein. À 1,4. En gros, c'est ça. Et pour 1x2, pourquoi pas, hein. Donc un truc un peu comme ça, là. Pourquoi pas. Je pense que ça peut se jouer. Donc la hausse peut être assez rapide, hein. On le voit ici en quelques semaines, en un mois et demi, on fait le x2. Faudrait voir les fondamentaux pour essayer de se sécuriser. Mais pourquoi pas, en plus celui-ci, il y a le RSI qui est quand même assez bas. Donc ça pourrait être le cas dans les prochains jours, prochaines semaines. À suivre, celui-là non plus, je ne le jetterai pas. OKB, donc si je dis pas de bêtises, ça doit être le token de l'échangeur OKX. Donc en tendance haussière, ça on aime bien. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Là il est quasiment sur son ATH, hein, on le voit.
Ici, février, donc on était à 53, on est toujours à 45. Je pense que c'est cher. Maintenant, si on a un espèce de petit bull run asiatique, bah, évidemment, il risque de monter, hein. Ce sera aussi le cas pour BNB, hein. BNB n'est pas mis en avant ici, mais c'est quand même asiatique de base. Euh, Malheureusement, c'est cher, quoi. Malheureusement, c'est cher. On ira x2. Ouais, x2 par rapport, vous me direz, x2 par rapport à décembre, c'est pas non plus si cher que ça. C'est juste qu'il y a un an, ça valait 10. En juin 2022, ça valait 10 dollars, 11 dollars, et là, on est à 45, donc ça fait un x4 déjà. J'ai envie de dire, ça se tente. Faudrait regarder la tokenomique et l'utilité du token au sein de l'échangeur. Faudrait voir un peu comment se porte OKX. Est-ce qu'il gagne des parts de marché ou pas? Mais s'il gagne des parts de marché sur un petit repli au niveau des 40, ce serait pas forcément déconnant parce que c'est pas dit qu'on aille vraiment beaucoup plus bas. Cela dit, s'il retourne sur les 20 dollars à un moment ou un autre, ça peut être un coup intéressant. Donc OKB, c'est clairement pas acheté, hein. C'est un truc qui peut, à mon avis, performer. La plateforme est pas mal, c'est asiatique et tout. Ça a une capitalisation qui est plutôt bonne, hein. Il me semble que depuis la chute du FTX, ça a pris quelques parts de marché. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Ça se réfléchit ce truc-là. Avant-dernier, on a ici Red Pulse Phoenix. Ça, c'est vieux par contre, je pense, hein. Ouais, c'est assez vieux. 2017. Tendance haussière. Alors là, il y a eu une très grosse traversée du désert, hein. Ça fait très très peur, hein. Entre du coup juin 2018 et, et octobre 2021. Donc lui, c'est vraiment octobre, hein, vous voyez. En avril, on va les zoomer un peu. Mais en avril, ouais, si, il a eu cette hausse en fait en avril. C'est juste que c'est tellement petit qu'on a l'impression que c'est rien passé, mais il a quand même fait un x4, x5. Donc en fait, c'est quand même énorme. Et c'est juste que là, il a fait une dinguerie monumentale en fait. C'est ça, hein. C'est que là, eh oui, là en une semaine, le machin a pris 4000%. C'est juste incroyable. Donc une semaine de pump, dégringolade pendant 3 mois, c'est ça, hein, novembre jusqu'à juillet. Plus bas en juillet 2022, ici du coup, à 0,1. On se dit à peu près 0,1, ça va être les plus bas. Et actuellement, on est à 0,8. Donc on est quand même en x8 par rapport au plus bas de juillet 2022, donc il y a un an. Ça donne pas envie, hein. Honnêtement, en x8, ça donne pas envie. Par contre, voilà, vous voyez, tendance haussière, donc des plus hauts de plus en plus haut, toujours. Ça, c'est très très bon. Même en 2022, hein, ça c'est quand même notable, hein. 2022, on est plus haut, hein, qu'en 2021, donc ça c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas beaucoup de configurations comme celle-ci en réalité. Et les plus bas sont aussi de plus en plus hauts, hein, d'où cette espèce de triangle moche là. Je parlerai pas de biseau ou quoi, hein, ça m'intéresse pas. Mais vous voyez, là, les plus bas sont de plus en plus hauts sur toute la période depuis août 2020, depuis l'été dernier en fait. Vous voyez, on a là un plus bas, le plus bas suivant un plus haut. Donc c'est vraiment une tendance haussière. Vous voyez, si on devait définir ce que c'est une tendance haussière, bah, c'est vraiment ce truc-là, quoi. Ça, c'est vraiment une tendance haussière, une belle tendance haussière. Donc c'est pas idiot là d'acheter. Là, malheureusement, cette semaine, il a bien pump, hein. On peut le voir. Là, il a pris. Ouais, il a pris 53%, il est redescendu un peu, mais là il est trop, clairement il a trop pump. Il faut attendre la correction de cette bougie là qu'on voit ici, cette bougie verte, de cette semaine, hein, tout simplement. Donc là, il faut attendre la correction de ce truc là. Et peut-être que sur un retour au niveau des 60 centimes, en prendre un petit peu, c'est pas déconnant. Évidemment, encore une fois, nous n'avons pas parlé du fondamental, que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est que ce projet. Je parle juste graphiquement. Bien évidemment, quand je vous dis c'est pas déconnant, je n'en achèterai pas tant que je n'aurai pas étudié le fondat. Mais au vu de la tendance, il y a un truc à faire. Maintenant, il faut quand même voir que le projet peut avoir des périodes comme ça de désert, hein. C'est vraiment désertique, quoi. Donc, faut être au courant de ça. Mais là, ouais, ce truc-là, effectivement, quelque chose à ne pas acheter non plus et à aller analyser parce que le graphique est bon. Là, pour le coup, on est dans une configuration graphique très positive à mon avis. Et le dernier, Quantum. Quantum, c'est un projet dont j'ai déjà entendu parler il y a assez longtemps. Ça existe depuis 2017. Il me semble que les fondats sont pas mauvais, à recreuser, hein, bien évidemment. Au niveau du coup, ouais, la tendance, on n'aime pas trop, hein. Parce que là, on a un plus haut en 2017 au niveau de 60 dollars. Alors les mèches vont jusqu'à 80, mais 60 dollars, on va dire. Là, le désert complet entre novembre et 2021. Les plus bas à 1,12, hein. Vous imaginez les gens qui ont acheté là, 60 dollars, ils sont là à 1,12, c'est une tristesse. Ça fait très très mal. Et donc, c'est allé à 30 dollars en mai 2021. C'est-à-dire que la deuxième partie de Bull Run ouais, en octobre-novembre, il n'est pas remonté. C'est-à-dire qu'il est redescendu à 5, il a fait x3, quoi. Il est remonté à 17, 15, 16, 17, et là on redescend.
Alors graphiquement c'est moche, hein. Il me semble que le fonda est pas mauvais, mais graphiquement moi ça me donne pas envie. Honnêtement j'irai pas dessus quoi. Quand je vois la tronche que ça a graphiquement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. La tendance c'est trop baissière. Je dis pas que ça redécollera pas, hein. Peut-être que ça fera des x3, des x5, des x10. Tout à fait possible, hein. Je veux dire là, vous voyez, on n'est même pas à 3 $. On peut très bien imaginer que ça va retourner à son ATH là, mais vraisemblablement non quoi. Ça a fait 60, 30, 16, ça va peut-être retourner à 8. Je dis ça comme ça, hein, je veux dire vis-à-vis de la tendance que j'y vois, hein. Ça se trouve ça va sortir un truc incroyable et ça va exploser. Mais pourquoi aller sur un truc qui ressemble à ça quand on a 5, 6 autres projets qui ont des configurations beaucoup plus sympathiques? Voilà, c'est ça la question que je pose. À checker les fondas parce que de mémoire c'est quand même pas si mal, mais ça me donne pas envie. RSI au niveau moyen, un peu comme tous les autres. J'irai pas regarder les moyennes mobiles parce que ça m'intéresse pas trop. Bon, on peut le faire si on veut parce que je pense que là elles sont pas trop mal, mais comme je vous l'ai dit, j'irai pas l'acheter donc non, je le ferai même pas. Voilà, on a étudié tous les projets de la liste de Monsieur Miles ici. Il y en a au moins 5-6 à étudier à mon avis, à regarder les fondamentaux, et qui peuvent franchement se jouer, bullrun asiatique ou pas d'ailleurs, hein, parce que vraisemblablement il y a des configurations sympas. Maintenant il faut des fondamentaux, hein, vous le savez, là je vous ai présenté des graphiques, mais ça fait 5 fois que je vous le dis, je veux des bons fondamentaux avant d'investir, donc on va vous regarder tout ça avant. Pour aujourd'hui c'est tout ce que je voulais vous dire, donc merci de m'avoir écouté, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.